12 choses à savoir avant de devenir entrepreneur. Personnellement, ça fait 5 ans que je suis à mon compte et franchement, j'étais à milieu d'imaginer tout ce qui m'attendait. Donc si toi, à l'heure actuelle, tu as le projet de te mettre à ton compte et de lancer ton business en ligne, eh bien, je tiens vraiment à te mettre en garde contre ces 12 choses en fait qui vont changer dans ta vie et crois-moi, c'est inévitable. Allez, je t'en dis plus juste après le générique. Suis-moi, c'est parti. La première des choses qui va changer pour toi, c'est ta mentalité. Oui, tu vas changer d'état d'esprit, c'est ce qu'on appelle le fameux mindset de l'entrepreneur. Et il n'y a rien de mal à ça. C'est vrai qu'en fait, la plupart des fois, on dit « Oh, t'as changé » en mode un peu péjoratif. Mais en fait, non, là, c'est pas du tout le cas. C'est « T'as changé, ouais, c'est génial ». En gros, il y a certaines phrases ou certaines pensées que tu as en ce moment et finalement, une fois que tu seras passé de l'autre côté, donc du côté entrepreneur, eh ben, tu vas parler complètement différemment, tu vas penser différemment et voilà, c'est vraiment cette frontière entre salarié et entrepreneur. Alors, sans rentrer dans les clichés non plus, c'est vrai qu'en général, voilà, un salarié, il pense comme un salarié, clairement, voilà, il peut avoir des projets, mais voilà, il mène sa petite vie en fait tranquille. Un entrepreneur, lui, voilà, il s'autorise plus à rêver, il a des grands projets, il pense que rien n'est impossible. Enfin voilà, il y a vraiment une différence de mentalité et je trouve que c'est hyper intéressant en fait à voir les deux côtés. La deuxième chose, c'est que tu vas devoir te servir dans tes économies. Parce qu'il est clair et net que quand on démarre une activité, ton chiffre d'affaires, il va évoluer en dents de scie, même au bout de quelques années, hein, forcément. Et c'est hyper important de savoir gérer son argent. Et dans les débuts, si tu as de la chance et que tu gères bien ton truc, peut-être qu'effectivement, tu peux en vivre très rapidement après ta formation. Mais par contre, il se peut aussi que tu galères un petit peu. Donc moi, je te conseille vivement d'avoir de l'épargne à côté et de pouvoir t'en servir finalement pour les périodes difficiles. La troisième chose, c'est que tu vas devoir développer ta confiance en toi. Parce que la seule personne qui peut croire vraiment en ton projet, c'est toi-même finalement. Parce que malheureusement, la plupart des gens autour de toi vont pas souvent te pousser vers le haut. Souvent, ils vont avoir peur pour toi, tout ça. Ils vont te jalouser. Et c'est vrai qu'il y a finalement pas beaucoup de personnes qui vont t'encourager dans ce projet. Dans les débuts, c'est pareil pour démarcher des clients, tout ça. Enfin, c'est vrai qu'on n'est pas sûr de soi puisqu'on n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine, tout ça. Donc, c'est difficile au début d'avoir confiance en soi, c'est logique. Il y a le fameux syndrome de l'imposteur qui est bien connu chez les entrepreneurs. Donc, c'est ce sentiment finalement de ne jamais être à la hauteur. Même après des retours positifs, on a toujours peur en fait qu'on va être démasqué un jour ou l'autre, qu'on va se dire qu'on ne mérite pas sa réussite. Voilà, et ça c'est un syndrome malheureusement qui touche beaucoup d'entrepreneurs. Et pour le coup, va falloir que tu apprennes à te faire confiance. Quatrième chose, tu vas devoir apprendre à être patient. Et oui, la patience, le maître mot. Un business en ligne, ça prend du temps, c'est évident. Surtout si tu dois en plus créer une communauté sur les réseaux, sur YouTube, tout ça, ça va prendre des mois, des années. Donc, sois patient, les résultats ne vont pas tomber comme ça du jour au lendemain. D'ailleurs, si t'attends ça, là clairement c'est l'échec assuré. Donc, la patience, il n'y a que ça de vrai. Cinquième chose, tu vas devoir être organisé et rigoureux parce que là, tu gères ton emploi du temps comme tu veux. Tu vas en général travailler à la maison. Donc, c'est facile en fait de procrastiner, d'être fatigué, de préférer regarder la télé ou tout ça. Ou de se lever en mode « Oh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Donc, pour ça, il est impératif d'avoir un planning à jour, par exemple sur Google Agenda. Et d'être rigoureux parce qu'il ne suffit pas d'avoir un planning et de ne pas le tenir bien sûr. Et pour ça, je te renvoie vers une de mes vidéos sur la gestion du temps. À l'intérieur, je te donne plein d'astuces sur comment gagner du temps et comment être plus productif. Sixième chose, tu vas devoir gérer ton stress. Oui, être entrepreneur, ce sont les montagnes russes émotionnelles. Il n'y a pas que le côté financier d'ailleurs, ça va être les moments de up and down, comme on dit.
Voilà, il y a des jours où tout va aller super, voilà, tu vas péter le feu. Et d'autres jours où malheureusement, ça sera, voilà, tu vas tout voir en noir, ça y est, tu auras envie d'abandonner. En fait, tu vas être obligé de passer par là, c'est inévitable. Tous les entrepreneurs, en fait, passent par là. Et alors, en fait, le plus important, c'est de rebondir sur cette période de down. Donc, dans ce cas-là, va t'aérer l'esprit, passe du temps en famille, recentre-toi sur l'essentiel et tu verras, ça va aller mieux après. 7e point, tu vas devoir gérer la solitude de l'entrepreneur. Quand tu travailles à la maison, peut-être que tu l'as vécu pendant le confinement, enfin quoique non, parce qu'avec les enfants, le conjoint, en général, tu n'es pas seul. Mais clairement, c'est ça. Là, à l'heure actuelle, tu as des collègues de boulot. Mais c'est vrai qu'une fois que tu seras à la maison face à ton ordinateur, et ben en gros, ça sera un peu ton seul ami, quoi. Donc, alors pour certaines personnes, c'est génial. Moi, pour le coup, j'adore ça. Mais c'est vrai que ça n'empêche que des fois, tu as besoin quand même de parler à quelqu'un. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu développer des compétences en closing, donc la vente par téléphone, pour faire simple, après la rédaction web. C'était aussi pour pouvoir justement avoir ces échanges finalement. Mais après, ce qui est important, c'est aussi de se sentir entouré. Tu vois, moi, je te conseille vivement en fait de rester en contact avec d'autres entrepreneurs qui sont dans le même domaine que toi ou pas d'ailleurs, et d'échanger régulièrement via WhatsApp, Facebook, comme tu veux. Tu peux même d'ailleurs peut-être faire des séances coworking en ligne ou en présentiel. Mais au moins, t'es pas tout seul. Alors, de temps en temps, c'est bien en fait de se mettre dans ta bulle tout seul. Mais il y a aussi des fois où c'est important, voilà, d'échanger avec d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, je précise bien, pour pouvoir finalement que chacun s'élève. 8e point, tu vas devoir prendre des risques. Et oui, les risques, c'est intimement lié à l'entrepreneuriat. Qui ne tente rien n'a rien. Et c'est vrai que tu vas devoir prendre des initiatives pour essayer en fait différentes stratégies, te renouveler, t'adapter. Voilà, si tu restes pareil, tu stagnes, ton business clairement il va faire pareil. Donc prends des risques, c'est comme ça qu'on évolue. 9e chose, tu vas devoir apprendre et mettre ton ego de côté. Parce que quand on veut évoluer, il faut sans cesse apprendre. Voilà, c'est toute sa vie, on apprend finalement. Et bien sûr, il faut savoir aussi rester humble. Parce que si tu pars du principe que non, mais c'est bon, moi je sais, moi j'ai des connaissances dans le domaine et machin, tu vas pas être dans cet état d'esprit d'évolution justement. Donc, reste humble, apprends des autres. Après, l'idée, c'est pas forcément de suivre les conseils de tout le monde. Et d'ailleurs, je te le conseille pas. Non, vaut mieux plutôt, voilà, que t'écoutes en fait les conseils à droite, à gauche. Tu fais un petit mélange, tu les ressors à ta sauce et c'est là que ça peut fonctionner. 10e point qui rejoint un peu le précédent, c'est que tu vas devoir être multicasquette. Et oui, donc tu vas devoir apprendre dans plein de domaines différents. Un entrepreneur, c'est ça, c'est pas tu as une compétence et puis point barre. Là, pour le coup, va falloir que tu apprennes ton métier, va falloir que tu apprennes la vente, le marketing digital, va falloir que tu apprennes un peu de compta, l'organisation, tout ça. Donc finalement, oui, c'est un métier multicasquette. 11e chose, c'est que tu vas devoir faire face à l'échec. Et oui, tu n'auras pas le choix que d'échouer. Alors attention, moi je te parle pas de l'échec total, tu abandonnes ton projet et tu redeviens salarié. Non, c'est pas ça. Moi je te parle des petits échecs. Voilà, tu essayes des stratégies, tu vois que ça ne marche pas, ça échoue. Bon, c'est pas grave à ce moment-là. Tu te relèves, tu rebondis et puis tu essayes autre chose jusqu'à temps que tu trouves quelque chose en fait qui te ressemble et qui fonctionne. Là, c'est de l'échec constructif en fait. Il faut que tu apprennes de tes erreurs. Tu sais, aux États-Unis, on dit que l'échec est un gage de réussite. En France, malheureusement, on n'a pas du tout cette vision de l'échec. C'est très dommage d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que si tu pars du principe que oui, tu vas échouer, mais pourtant tu ne vas pas abandonner. C'est là toute la différence. Et enfin, 12e et dernière chose à savoir avant de devenir entrepreneur, c'est que tu vas devoir apprendre à lâcher prise sur le résultat. Tu connais peut-être l'adage « fait vaut mieux que parfait ». Parce que peut-être que tu es très perfectionniste et c'est d'ailleurs peut-être une des raisons qui fait que tu ne te lances pas. Mais en fait, quand tu es entrepreneur, tu dois justement apprendre à te lancer. Même si les choses ne sont pas parfaites comme tu le voudrais, c'est pas grave. Lance-toi, tu fais les choses et tu avises par la suite. Tu vois, moi par exemple,
Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, mes premières vidéos, elles étaient franchement pas terribles. J'avais pas préparé de générique, j'avais pas préparé ma présentation, quoi que ce soit. Enfin, il y avait plein de choses qui allaient pas, j'avais pas de micro. Parce que franchement, si j'aurais attendu d'avoir le bon son, la bonne lumière, le bon machin, la caméra dernière génération et tout, laisse tomber, j'aurais jamais lancé ma chaîne. Donc en fait, je me dis, ok, c'est pas parfait, j'y vais. Mais au moins, l'avantage, c'est que j'ai une grande marge de progression. Donc, je t'ai donné mes 12 conseils, mais maintenant, j'aimerais savoir si tu es prêt ou non à lancer ton business en ligne. Pour ça, je t'invite à faire le test. Donc, tu peux t'inscrire en fait dans le lien qui se trouve en bas dans la description. Je t'ai préparé une série de 7 emails. Donc, c'est un email par jour avec des défis et des outils pour savoir si justement c'est le bon moment pour toi de te lancer. Donc n'hésite pas à t'inscrire et puis moi en attendant je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!